Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Les Mystères de l'Infini. Aujourd'hui, le temps. Aujourd'hui, donc, nous discutons sur le temps, et non pas la température, mais bien le temps. Alors, à savoir, est-ce qu'on peut penser qu'il y a réellement un passé? Est-ce qu'il y a un futur? Est-ce qu'il y a un présent? Comment tout démélanger ça avec le métaphysicien et voyant, M. Normand Pinard? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. M. Pinard. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons Saunier. 27 minutes pour discuter sur le temps. Bien, c'est le problème des 27 minutes. Oui. Moi, je ne suis pas concerné. Moi, je suis dans l'instant présent. Oui. On peut dire ceci du temps. L'animal ne vit pas le temps de la même manière qu'un individu qui adhère à une certaine conscience. L'animal n'a pas besoin de se projeter pour effectuer ses réalisations. Donc, nous avons besoin de temps parce que notre espace psychique a besoin de l'illusion de cette expansion-là pour pouvoir se projeter dans le futur. Donc, il se projette dans le futur à cause de sa conscience. Il se projette dans le futur parce qu'il a à devenir quelque chose par rapport à quelque chose qu'il est. Alors, si on prend un animal comme un chien, un animal ne vit pas de temps. Un animal va vivre des émotions, un animal va vivre un sentiment d'attente. Puis il va se mettre presque dans le coma, ça veut dire sa sieste, en attendant que son maître arrive chez lui et que le chien devient fou. Et la raison pour laquelle le chien devient fou, c'est que son émotion est très, très forte dans le temps, c'est-à-dire dans le moment présent, parce que les animaux vivent dans l'instant présent. Mais au fur et à mesure où l'animal commence à capter le maître, au fur et à mesure où l'animal commence à capter une certaine vibration et qu'il développe un ego et qu'il développe une certaine sensibilité, l'animal commence tranquillement à développer un petit peu la dimension du temps. C'est-à-dire qu'il va savoir quand est-ce... Il y a du conditionnement, bien sûr, mais il y a une temporalisation, il y a une sorte de télépathie où le chien, le chat, les chats vont commencer à savoir quand est-ce qu'on va leur apporter leur nourriture. Ils ont cette notion de la temporalité qui se développe petit à petit. Mais chez l'être conscient a été obligé de se donner une dimension qu'il crée en lui, qui est cosmique, qui est une dimension de temps, qui lui permet de se projeter pour comprendre que ce qui n'est pas vaste en lui est en devenir. Donc, il a besoin de cette chose pour créer, se construire à l'intérieur d'un phénomène qui va lui permettre de construire sa réalité. Maintenant, le temps est aussi lié à l'astrologie, particulièrement dans la période, par exemple, des fêtes, lorsque la planète Chronos va réagir sur les Capricornes, par exemple. Donc, le temps, c'est Chronos. Chronos, c'est la planète Saturne. Donc, c'est la planète de la sagesse. Mais c'est aussi la planète de la mort. C'est la planète de la temporalisation. Donc, chez les dieux, on parle de Chronos, on parle de temps. Et même si le temps en soi n'est pas une divinité, il représente une mesure de la capacité de l'homme de passer à un niveau de sa psychologie, à un niveau qui est cosmique. Et ça, c'est ça la dimension de la temporalisation. C'est l'homme d'affaires va avoir besoin du temps pour prendre une expansion au niveau de son monde, de sa business, de son commerce. L'être qui est spirituel va avoir besoin de temps pour augmenter sa spiritualité. Donc, il a besoin de cette notion de passé
Il a besoin de cette notion de présent, puis il a besoin de cette notion de futur qui est facilement transgressable dans la voyance, parce qu'un individu qui est le moindrement sensible est capable de voir que le passé, le présent puis le futur, c'est la même chose, parce que le présent comme le futur sont tous les deux des banlieues du moment présent. Donc, le futur, c'est une banlieue du moment présent. Et c'est pour ça que c'est facile pour un voyant d'être capable de regarder quelqu'un et de voir qu'à partir de ce qu'il est dans le moment présent, de ce qu'on ressent de la sensibilité de la personne dans le moment présent, il est parfaitement possible de voir ce qui va arriver à la personne sous forme de flash. Parce que l'information, moi, que j'obtiens, je l'obtiens en voyant sous forme de flash. Ensuite, je suis obligé de traduire le flash. Je suis obligé d'éliminer la temporalité du flash pour accéder aux informations. Puis si la personne, elle me demande qu'est-ce qui va se produire dans... combien de temps ça va prendre, je reviens au flash pour avoir l'information du flash qui me permet de dire « je ressens tant de temps avant que le phénomène puisse arriver ». Est-ce qu'on peut dire que le temps A et le temps B, c'est autant de distance entre la conscience A qui atteint la conscience B? La conscience B est déjà arrivée, sauf que la conscience A ne le sait pas encore. La divinité de l'homme est déjà parfaitement installée dans l'homme, sauf qu'il s'ignore. Autrement dit, comprendre la divinité, comprendre la perfection chez l'homme, c'est se rappeler que l'on sait. Et se rappeler que l'on sait, ça veut dire accéder à son infini dans le moment présent, qui permet d'aller au-delà de l'impression de la temporalité qu'on a appelée le temps satanique. Et c'est une des raisons pour laquelle le temps luciférien vient de Sumer. Et c'est sumérien, le temps. Le temps, on dit du temps que c'est une invention ténébreuse, mais c'est une invention ténébreuse, c'est une noirceur, le temps. Oui. C'est une noirceur qui permet de voir la lumière. Lucifere, qui veut dire le porteur de la lumière. Donc, c'est porteur, le temps... Pour celui qui travaille au niveau de sa conscience, le temps, c'est quelque chose qui lui permet d'accéder à une dimension de mouvement. Donc, on a besoin d'un mouvement dans la temporalisation qui va permettre à l'homme d'accéder à un plus haut degré de sa conscience. Puis pour quelqu'un qui fait un projet, il a besoin d'avoir une impression de temps pour réaliser un projet dans le mouvement de son projet. Donc, c'est une temporalisation. La temporalisation est nécessaire pour donner un mouvement à la conscience. Donc, le temps, c'est le mouvement de la conscience. Mais lorsque la conscience est arrivée, à la fin des temps, les morts renaîtront. Parce qu'à la fin des temps, l'homme aura la capacité, aura l'intelligence de comprendre le monde de la mort. Et il sera tellement intelligent qu'il sera capable de dire au monde, « T'es mort, maintenant tu te réveilles. » C'est ce qu'on appelle la fin des temps. C'est ce qu'on veut dire par ressusciter à la fin des temps. Ça veut dire que l'être humain aura le pouvoir, aura la capacité d'intervenir dans des plans non visibles présentement à sa conscience, pour intervenir dans des plans visibles. Et dans ces plans-là visibles, il aura le potentiel de dire au monde de la mort, j'accède au monde de la mort, et par ma conscience, ce qui est mort prend vie. Donc, autrement dit, on est déjà tous rendus au point B. À quelque part, on est déjà tous morts, on est déjà tous au monde, on n'est déjà plus là, puis on est déjà partout. Donc, sauf que nous, dans la conscience restreinte, on a besoin d'avoir une impression de temporalité pour sécuriser le mental. Parce que si on n'avait pas une impression de temporalité pour sécuriser le mental, nous serions pas capables d'absorber l'infini que nous sommes et on éclaterait totalement. Ça répond un petit peu à votre question. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un trouve que le temps passe vite? Le temps passe vite parce qu'il y a trop de références. Au fur et à mesure où un être humain prend de l'âge, il y a beaucoup de références. C'est-à-dire qu'il est habitué de faire ça à telle date de l'année. Il est habitué de faire ça au printemps, à l'automne, tout ça. Un moment donné, ça devient répétitif. Puis à force de tomber dans la répétition, ça devient de la routine. Fait qu'à ce moment-là, le temps a une distorsion psychologique qui n'est pas le même. Alors, le temps passe très lentement. Si vous allez, par exemple, dans un cabinet de médecin, vous attendez un test de résultat pour savoir si vous êtes malade ou pas, le temps, vous allez voir qu'il est très long. Fait que je vous conseille de sortir votre iPad. Oui.
Parce qu'on a une distorsion émotive du temps. Donc, quelqu'un qui est, par exemple, en train de lire un livre ou qui va sur Internet n'a pas la même dimension du temps de quelqu'un qui s'ennuie puis qui compte des mouches chez lui. C'est pas la même chose. Quand on fait quelque chose que l'on n'aime pas, on n'a pas la même distorsion émotive du temps. Les secondes ne passent pas de la même manière. Même si vous bougez vite, les secondes ne passent pas de la même manière parce qu'il y a une relativité dans le temps par rapport au mouvement. Puis la relativité dans le temps par rapport au mouvement, c'est l'élasticité de la conscience étendue dans la physique qui nous permet de regarder l'équation d'Einstein, qu'à la vitesse de la lumière, il ne se produit pas le même phénomène de temporalisation. C'est la même chose pour la conscience. Lorsqu'une conscience grandit à une vitesse qui est exponentielle, le temps se modifie, le temps change. Le temps, c'est une modification. Mais le temps est nécessaire pour permettre à la conscience d'avoir l'impression d'un mouvement pour avoir une impression d'évolution. Puis cette impression d'évolution, le temps, c'est l'excuse qu'on se donne pour ne pas accéder immédiatement à notre divinité sans une impression de travail, parce que ça donne l'impression à l'homme d'éliminer sa culpabilité. C'est ça, une des fonctions du temps. C'est une des fonctions du temps. Quand une personne ne voit pas le temps passer, c'est une Quand autre une chose. personne ne voit pas le temps passer, le temps va lui passer dessus. Parce que le temps passe pareil. Oui, mais ça veut peut-être dire aussi qu'il est dans une situation où il est en harmonie avec son intérieur et donc il ne pense plus au temps. C'est trop intéressant ce qu'il fait, par exemple. Oui. Bien, oui, je comprends. Mais moi, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que lorsque je veux me recentrer, je peux pas penser ça, là. Je peux pas penser à ça tout le temps. Comprenez-vous? Moi, j'ai un moment dans ma vie, c'est le moment présent. Ouais. C'est-à-dire que moi, je m'applique dans le moment présent. Mais pour que je m'applique dans le moment présent, il faut que je détrône totalement le mental de ma pensée. C'est-à-dire, il faut que je ne pense pas, que je me retrouve dans la nature. C'est ma manière à moi de m'énergiser. Et quand je suis... que je ne pense plus, le temps, pour moi, c'est quelque chose qui me permet de me mettre sur pause. Ça me permet une relaxation. Ça me permet de récupérer. D'ailleurs, le temps, c'est quelque chose d'extrêmement étrange. Si vous dormez la nuit, bien que vous avez dormi pendant 8 heures, 8 heures, essayer de dormir pour quelqu'un qui est insomniaque, c'est pas la même chose que quelqu'un qui dort. Et pourtant, dans la norme, c'est le même 8 heures. Et puis pourtant, dans la norme, c'est le même 8 heures. Mais quelqu'un qui a dormi une bonne nuit, là, il a passé une bonne nuit de sommeil, vous placez une caméra, savez-vous que vous ne pourrez pas endurer ça tellement longtemps? Dire le gars, il est dans le lit ou la femme est dans le lit, elle dort pendant 8 heures. C'est long à regarder. C'est long à regarder. Mais la personne qui dort, elle, qui appartient à un autre plan de la conscience, pour elle, 8 heures, c'est quoi? Je me suis fermé les yeux, je me suis ouvert les yeux, sauf qu'elle va avoir une impression à travers les rêves, elle va avoir une impression qui s'est passée comme une aventure. Sauf que la nuit, dans les rêves, le temps est extrêmement compressé. Et puis, c'est pas le même 8 heures. Donc, c'est réellement pas le même 8 heures que nous le connaissons avec la conscience sur Terre. C'est un autre 8 heures. Donc, dans un rêve, par exemple, si on parle du temps, on peut vivre un événement qui dure plusieurs jours dans un même rêve alors que ça s'est passé en 10 minutes dans la réalité. Vous avez tout à fait compris ce qu'on appelle les plans. Puis le plan des rêves, c'est un plan avec lequel le temps ne passe pas de la même manière, le vécu ne passe pas de la même manière, et qu'on peut vivre des choses extraordinaires bien que vous soyez resté dans votre lit tout le temps. La meilleure méthode pour dire aux gens, bien, un plan, c'est quoi un plan? Quand on parle d'un plan, qu'est-ce qu'il veut nous dire, un plan? Bien, quand tu dors la nuit, puis que vous dormez la nuit, puis que vous avez rêvé un rêve soit cauchemardesque, le temps beau être long, mais quand un dragon court après toi, le temps est long. Bon. Ou tu peux faire un beau rêve, que tu te retrouves en compagnie d'une très agréable personne. Et ça, c'est toujours le cas. Et au moment où tu viens pour attraper la fille, là tu te réveilles. Là, c'est plat. Ça, c'est quasiment un cauchemar. Parce que tu ne peux pas l'avoir, la fille. Elle a disparu, pouf! Tu t'es réveillé. C'est ton réveil matin. Évidemment, c'est un rêve que tu ne peux pas partager avec ta femme sans avoir des ennuis.
Mais il y a des films, par exemple, qui ont bien illustré, comme par exemple, je pense au film culte La planète des singes, où il y a un vaisseau spatial qui a quitté pendant, je pense, c'était 4 ans. Je me souviens pas exactement, vous m'excuserez, les férus de cette série-là, qui était extraordinaire, où le vaisseau revient sur Terre et c'est plusieurs années plus tard, après la destruction de l'homme, où on est un envahissement d'une autre espèce qui est le singe. Mais c'est-à-dire que pour quelqu'un qui va très vite, le temps passe au ralenti sur Terre. Ça, c'est maintenant l'équation d'Einstein. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est réellement plausible que, justement, si on va faire une visite dans l'univers, qu'on revienne non seulement c'est plausible, je veux dire, c'est prouvé, ça. C'est parfaitement prouvé dans les lois d'Einstein. Je veux dire, si vous mettez... D'ailleurs, on est obligé à tous les jours de corriger de quelques milliardièmes de secondes les satellites GPS. À tous les jours, parce que nous vieillissons plus rapidement, étant donné que nous sommes immobiles. Si un satellite GPS n'était pas corrigé de quelques microsecondes à tous les jours, il serait plus capable de donner... il n'y a plus aucun satellite qui aurait de la valeur dans l'espace, là. Parce que les satellites vieillissent moins rapidement que nous, d'un milliardième de seconde. Mais ça, c'est le temps physique. C'est le temps quantique, ça. Moi, ce qui m'intéresse, mais en plus du temps quantique, parce que la science, c'est rien d'autre que l'étendue de la conscience. La conscience puis la science, c'est la même chose. C'est la relativité du temps, comme j'ai parlé de la relativité du temps dans un plan qu'on appelle le rêve, puis c'est pas la même chose. C'est pas un 8 heures au lit où il se passe rien. Quand tu rentres dans un rêve, c'est une autre étape. Il faudra comprendre qu'il y a plusieurs sortes de temps. Donc, il y a une multidimensionnalité dans le temps. Mais celui qui fait un travail de conscientisation, c'est sûr que c'est quelqu'un qui est capable de franchir la barrière de l'espace du temps parce que c'est une limite. Puis, entre autres, la voyance, la télépathie, le remote viewing font tous partie des défis de la parapsychologie pour dépasser la dimension du temps. Donc, dans le projet Stargate qu'on a utilisé entre les années 1980 aller jusqu'en 1995, on utilisait des voyants. Et on demandait à ces voyants-là d'aller voir à quel endroit qu'étaient situés les sous-marins, à quel endroit qu'on allait... on entrait dans des pièces, en fait. Les voyants entraient dans des pièces pour essayer d'aller voir des documents secrets. Donc, il y a eu plusieurs dizaines de millions de dollars qui étaient attribués au projet Stargate. Donc, c'est le remote viewing. C'est voir à distance en étant assis chez soi. D'ailleurs, il y a des endroits dans le monde qui ont continué ça. Je pense à l'Institut Monroe, où on peut prendre des cours. À l'époque, on pouvait prendre des cours, puis aujourd'hui, dans certaines sociétés parapsychologie, je fais du remote viewing avec des amis lorsqu'ils partent en voyage. Alors, on se fait toujours un petit clin d'œil, et puis à un moment donné, la personne me téléphone, puis elle me dit « Bon, ben alors, je regarde quoi présentement? » Alors, je me rappelle d'un ami, ben j'ai dit « T'es dans ta chambre, ce que je vois finalement, je vois comme de la vitre. » Et je vois une vitre qui est colorée. C'est peut-être un vitrail, je ne sais pas. J'ai dit, qu'est-ce que c'est finalement? Il dit, ma bouteille de parfum. Voilà. Alors, donc, autant on peut franchir la dimension du temps, on peut franchir la dimension de l'espace. C'est deux choses faciles à franchir à partir du moment où la conscience d'un individu devient de plus en plus vaste. Et dans la synchronicité, puis que quand vous allez dans un endroit et que vous voyez apparaître les mêmes personnes, c'est que vous transportez à l'intérieur de votre synchronicité l'ensemble de votre psyché dans un endroit. Mais n'oubliez pas, il va y avoir encore quelque chose ici. Nous marchons surtout dans notre tête. Il n'y a pas vraiment de distance. Il y a une impression de distance. Il y a une impression de temporalité. Et étant donné que ce sont des impressions que nous pouvons arriver à abolir simplement par la volonté, par l'exercice, par la pratique. Ce sont des dimensions à abolir. Parce que ces dimensions-là, elles sont là réellement, mais on peut réellement les franchir. Mais la science, c'est un domaine
qui reste à découvrir encore, mais il y a aussi il y a beaucoup de scientifiques, il y a beaucoup de laboratoires qui se sont dit à quoi ça sert de savoir ces choses-là. Parce que ça prendrait plusieurs dizaines de millions de dollars pour dire bien, les commodités qu'on peut tirer de ça. Là où on est allé le plus loin, c'est au niveau de l'armée russe et de l'armée américaine, de la CIA et du FBI. C'est les endroits qui ont reçu le plus d'argent pour le remote viewing, qui est le fameux projet Stargate. Donc, quand on veut justement organiser des gros projets, il faut quand même l'organiser, je vais employer l'expression, dans le temps. Alors, parce que ça comprend beaucoup de personnes, beaucoup d'investissements, beaucoup de moments clés où les actions s'enchaînent pour réaliser un projet. Ça peut être un immense gratte-ciel, ça peut être un avion, ça peut être une fusée, mais il faut bien le planifier dans le temps, sinon on ne réussirait jamais à faire l'avion. Absolument. C'est pour ça que la conscience ici a besoin d'un temps, parce que c'est une conscience, parce qu'elle fait des projets, elle a besoin de se projeter dans le temps. Pour pouvoir... Un chien ne peut pas le faire, ça. Donc, c'est quelque chose de positif au niveau de la conscience de l'homme de le planifier. C'est toujours positif. De pouvoir planifier des choses. C'est toujours intéressant. Mais il ne faut pas oublier que vous me parlez d'une dimension qui appartient à la matière. Oui. Dans ce sens-là, la matière, oui, c'est quelque chose d'important. Oui, j'habite un monde qui est matériel. Je ne remets pas en question le fait que je suis assis sur une représentation d'une chaise, c'est pratique. Qui a été construit sur un modèle de temps. C'est construit sur un modèle de temps, c'est construit sur un modèle qui semble être solide. Ouais. Mais quoi qu'un physicien vous dirait que je suis simplement assis sur un ensemble d'atomes qui se repoussent les uns les autres et que ça donne une impression de solidité, mais qu'en réalité, c'est du vide. Et en aucun temps, ici, je vais trahir la science. Là. Je suis assis réellement sur du vide, mais avec une impression réelle de solidité. Parce que les atomes se poussent les uns les autres et ça donne une impression de solidité. Donc là, on est dans la physique à l'état pur, comme vous allez l'apprendre à l'école, c'est incontestable. Mais moi, je parle d'une conscience qui est capable d'être plus vaste que de s'arrêter simplement à la chaise. Et une conscience, par exemple, qui serait capable de lire ça, c'est de la psychokinésie, qui serait capable de lire la psychologie de la personne qui s'est assise sur la chaise avant moi. Ou la psychométrie, le fait de toucher un objet et de ressentir, psychokinésie, psychométrie, le fait de toucher soit à distance ou dans le réel un objet, puis d'être capable de voir avec des flashs psychologiques en abolissant la temporalité et en abolissant l'impression de temporalité et de la distance, la psychologie de la personne qui a touché à la pierre. Et il y a une dame en France qui a fait une émission, je tiens à la saluer si elle me voit, c'est Maude Christine, où on lui avait porté une roche, en fait. Alors, elle touche à cette roche, elle se demande qu'est-ce que c'est, etc. Puis, au fur et à mesure que l'animateur est là en direct, elle dit, je vois la tristesse, je ressens de la peine, je vois des foules, etc. Et finalement, c'était un morceau du mur de Berlin. Alors, Maude Christine, en France, c'est une voyante. C'est une des plus grandes voyantes de la France. Et elle a fait des émissions de télévision sur lesquelles on l'a défié un paquet de choses. Mais on en a fait autant, mais avec l'armée russe, avec des gens qui avaient le pouvoir, avec leurs mains de la télékinésie, de pousser des objets sans les toucher. Fait qu'on peut étendre le champ de la conscience au toucher. On peut étendre le champ de la conscience autant jusqu'à l'infini, puis on peut abolir l'impression de séparabilité dans le monde, puis de la distance. Ça, c'est le remote viewing. Mais en bout de ligne, ce que ça veut dire, c'est que quand on passe dans une capacité divine de l'être humain, tout est un. Le temps se compresse pour être dans un, comme dans le Big Bang d'origine, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus d'espace, il y a seulement un. S'il y a un, ce n'est pas ce qu'on appelle nécessairement le présent. S'il y a un, c'est un présent qui est absolu. S'il y a un, c'est un présent qui est absolu. Moi, j'en reviens à la physique quantique. Il n'y avait pas de temps au moment du Big Bang. Le temps a pris naissance après le Big Bang.
Il n'y a pas de temps. Est-ce que le temps s'inscrit à travers une vibration? Le temps s'inscrit à travers un mouvement d'énergie qui prend de l'expansion. Puis c'est seulement un physicien qui pourrait répondre à partir de quel moment qui peut juger que le temps existe. Est-ce qu'on parle de milliardièmes de seconde? Est-ce qu'on parle de... c'est eux autres qui peuvent répondre à ça d'une manière très précise. Mais je sais simplement qu'au temps zéro, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace et qu'il n'y a pas de choses existence. C'est un néant. Et on pourrait dire que c'est la même chose pour un être humain. L'être humain est un néant et lorsqu'il passe à la conscience, il a une sorte de bing-bang intérieur où, à travers la conscience, il se donne le temps de sa conscience, il se donne la temporalité de sa conscience, puis il se donne l'intelligence de sa conscience à travers l'expansion. Donc, on pourrait dire que venir au monde une seconde fois, c'est un bing-bang, mais c'est un bing-bang de soi. Monsieur Pinard, nous aurions besoin de plus de temps, mais nous n'en avons pas plus. Je sais pas, mais vous avez l'air heureux, puis ça me rend très heureux. C'était très intéressant, Monsieur Pinard. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Pinard, vous adorez faire de l'enseignement, n'est-ce pas? Bien sûr. Vous le faites à travers vos conférences, vous le faites à travers des consultations individuelles. Et bientôt, vous nous avez parlé la semaine passée, et très bientôt, puisqu'on avance aussi là-dessus, il y aura de la webconférence. De la webconférence pour être plus proche des gens qui ne peuvent pas nécessairement se déplacer pour vous voir. Webconférence. Donc, pour le moment, sur mon site web, vous allez tout retrouver, www.normandpinard.com. Donc, les consultations que je donne. S'il y a des gens qui veulent entrer en consultation avec moi, Privé, pas de problème. Oui. Pour de la voyance ou pour de l'enseignement sur de la métaphysique, pour éclaircir une situation dans votre vie. Un projet Champigny-sur-Marne en France. Donc, ça, c'est un projet avec les mois qui s'en viennent. Et finalement, la web télé qu'on va développer. Tout à fait. Donc, mon numéro de téléphone, qui est le 514-254-5919, et mon adresse de courriel, c'est pinard@videotron.ca. Et les gens peuvent aller sur votre Facebook. Pour pas dire le Facebook, j'aime beaucoup. Sur votre Facebook pour vous devenir vos amis et comme ça pouvoir avoir accès à l'information que vous avez à donner dans des activités. Oui, mais c'est très puissant pour tout le monde, Facebook. Tout à fait, tout à fait. Alors, mesdames, messieurs, on approche à la fin déjà. Donc, il y a des gens qui peuvent nous contacter par TVRL aussi. Ils peuvent contacter par TVRL à info@commercial-tvrl.ca. Et justement, mesdames et messieurs, ne vous gênez jamais de nous poser des questions. Vous pouvez les poser à M. Pinard et nous pourrons aussi les amener à l'émission et voir comment M. Pinard peut nous répondre. Et je vous dis que nous allons pouvoir répondre à des questions éventuellement aussi sur les web télé en direct. Alors voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir été présents à l'émission aujourd'hui. Et puis, on se revoit à la prochaine émission. Merci, au revoir.